Aujourd'hui, nous allons voir comment maigrir et ne pas regrossir. Souvent dans les vidéos, parce que je regarde des petites vidéos de fitness pour me tenir au courant, et souvent en fait je les vois avoir des régimes alimentaires assez stricts et en même temps faire pas mal d'écart en mangeant des pizzas, des hamburgers, enfin plein de trucs et tout. Ils ont leur période d'écart et tout, et c'est quand même assez fréquent, assez régulier, et franchement ils ont du mérite parce que moi j'arriverai pas à, je me vois pas faire des écarts comme ils le font et pouvoir maintenir mon poids, sans parler du fait que souvent on voit des gens qui ont un super physique et qui font des yo-yo quoi. De toute façon ils se montrent que lorsqu'ils sont bien, et lorsqu'ils sont pas bien en général ils se montrent pas. Moi par rapport à ça, je préfère être en forme tout le temps plutôt que de faire des sortes de yo-yo. Je pense que c'est pas très bon pour le corps de passer du coq à l'âne et d'être tiré comme ça. Je préfère être en harmonie avec mon corps. Comment maigrir et ne pas regrossir? Pourquoi ce sujet? J'ai un ami qui m'a posé la question, il est assez jeune, une vingtaine d'années, joueur de basket, et là en fait il me disait j'ai besoin de perdre 10 kilos en un mois car je veux avoir tel poste dans mon équipe de basket. Et je lui ai dit bon, en un mois c'est assez court, c'est faisable, mais c'est pas souhaitable car pour perdre 10 kilos en un mois il va falloir tirer sur la corde, et si tu tires sur la corde, après ça va aller dans l'autre sens, donc c'est pas très intéressant. C'est mieux de prendre un peu plus de temps pour le faire correctement et de maintenir son poids et ta forme. C'est beaucoup plus intéressant que de perdre en un mois pour après partir en vrille le mois qui suit. Conseil pour maigrir et ne pas regrossir: premièrement, il faut effectivement changer ses habitudes alimentaires, changer ses habitudes sportives, Il faut changer. Dites-vous que votre état d'esprit et vos habitudes vous ont conduit là où vous êtes. Si vous voulez avoir autre chose, il faut changer tout ça pour aller vers autre chose. Conseil numéro 2. Changer, c'est bien, mais maintenant il ne faut pas changer artificiellement. Par exemple, lorsque j'ai conseillé à mon ami de changer pour perdre en un mois, les changements qu'il entrevoyait dans sa tête, c'était des changements à court terme, c'est-à-dire qu'il se disait je vais tirer sur la corde pendant un mois et je vais perdre mes 10 kilos et voilà. Mais en fait, il ne pensait pas, il ne se projetait pas dans le futur et il ne concevait pas ce changement de façon perpétuelle, ce changement de façon vraiment ancrée en lui. C'était juste une frustration qu'il devait subir pour pouvoir arriver à ses objectifs. Et là, ça c'est très dangereux car forcément, si vous ne vous préparez pas psychologiquement, si c'est pas dans votre rythme et que vous tirez, ça ira forcément dans l'autre sens. Et donc en l'occurrence, s'il avait perdu ses 10 kilos en un mois, il en aurait pris 15 le mois qui suit. Donc c'était pas du tout intéressant. Donc changez, ok, mais changez en profondeur, changez réellement vos habitudes de façon viscérale, c'est plus intéressant. Troisième conseil, soyez ouverts. Nos habitudes nous confinent à un certain espace, confinent dans un monde, et si vous voulez réussir à changer réellement, il va falloir être ouvert pour vous ouvrir à autre chose. Il va falloir avoir une plus grande sensibilité, il va falloir vous ouvrir tout simplement, vraiment aller vers l'autre, aller vers des choses nouvelles, accueillir des choses nouvelles, ne pas avoir peur du changement. Souvent les gens ils ont peur de changer, ils font de la résistance au changement, et il faut être souple quoi. Il y a des moments il faut vraiment être souple, il faut pas avoir peur d'accueillir les choses, et surtout quand sentir les choses, car ces choses sont des choses qui sont en accord avec vous, mais vous êtes tellement habitué à être rudoyé, vous êtes tellement habitué à être dans votre état d'esprit que vous n'arrivez plus à ressentir ce qui est réellement bon pour vous. Il faut ouvrir votre sensibilité, il faut vous ouvrir et il faut vous reconnecter avec vous pour ressentir ce qui est bon pour vous, et c'est comme ça. Donc admettons, si vous avez du poids à perdre, ça veut dire que vous n'êtes pas bien, ça veut dire que vous avez fait des mauvais choix, ça veut dire que vous êtes dans un mauvais schéma de pensée. Il faut vous ouvrir, il faut vous reconnecter avec vous pour vous ressentir bien et pour ressavoir ce qui est bon pour vous. Il ne faut pas avoir peur d'y aller et de faire le choix d'y aller franco. Conclusion, si vous voulez perdre du poids et ne pas regrossir, surtout quand vous perdez beaucoup de poids et vous ne voulez pas les reprendre, il va falloir changer, mais changer en profondeur. Y aller progressivement, mais y aller progressivement dans le sens où il y a une révolution psychologique qui va s'opérer. C'est pour ça que moi je suis coach en transformation physique et mentale, car je vous accompagne physiquement mais aussi mentalement. Vous allez devoir effectuer une révolution, donc changer votre alimentation mais changer aussi votre esprit, de façon à pouvoir perdurer dans le temps, perdurer dans votre santé, perdurer dans vos choix et perdurer dans la direction que vous avez opté. Il faut savoir qu'à chaque fois que vous grossissez ou à chaque fois que vous maigrissez, c'est dû au choix que vous faites. Il n'y a rien qui vient de l'extérieur, c'est vous qui faites des choix, et ces choix vous conduisent à un certain résultat. Donc il faut apprendre à choisir mieux et il faut apprendre à se maintenir au bon choix.
Donc pour ça, il faut devenir meilleur. Et pour devenir meilleur, il faut travailler sur soi. Pour travailler sur soi, il faut apprendre à changer et accueillir les choses et être sensible à soi-même et sensible à ce qui nous environne pour vivre correctement. C'est important. Donc n'ayez pas peur d'y aller, foncez, n'ayez pas peur du changement, n'ayez pas peur de vous ouvrir à autre chose et à vous sentir bien, quoi. C'est important de vous sentir bien. Je vous remercie d'avoir suivi cette vidéo. Je vous remercie de me suivre et d'être de plus en plus nombreux à me soutenir. Ça me pousse à faire encore mieux et à vous fournir du contenu de qualité. N'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne si vous n'êtes pas encore abonné, à me suivre sur Facebook et sur Instagram. Et je vous dis aussi à très bientôt pour de nouvelles aventures. Et en attendant, entraînez-vous, mangez bien, faites-vous du bien et keep the vibe. See you soon. Ciao, ciao.